Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence. T'as besoin de puissance pour tirer ton gibier, tirer du bois, tirer ton 4 roues, tirer des affaires au chalet, ou ben te tirer d'affaires. T'as juste besoin d'un treuil portable winch. Avec ça, tu vas avoir la vraie puissance entre tes mains. Portable winch, c'est simple, c'est fort, c'est efficace. Passe à l'action. Offre-toi un treuil portable winch. Hey, salut tout le monde et bienvenue à notre soirée, pas notre soirée, mais notre rendez-vous hebdomadaire web. On est vraiment content ce mercredi soir 26 février 2025. Ce soir, écoutez, on a quelque chose de spécial. En principe, notre ami Max Dubé va venir nous rejoindre pour parler de sa chronique de 100% chasse-pêche. Écoute, Max, qui est un guide renommé de l'île d'Anticosti. Donc, on l'attend. Il y a des petits problèmes techniques, mais probablement qu'on va l'avoir avec nous un petit peu plus tard. Et je voulais vous présenter mon acolyte de ce soir, qui va être Dan Lavoie. Salut, Dan. Salut Dan, ça va? Ben oui, moi, ça va super bien. Écoute, on est orphelins quand même un petit peu ce soir. Nos Ouais. deux acolytes, dont notre premier acolyte, on parle de Jason, qui est parti à son chalet dans le nord avec sa motoneige scrap de la fin de semaine passée. Mais il allait pour le travail un peu. Il allait mettre des caméras de surveillance partout sur son terrain. Donc, il était parti vers là. Il était supposé d'arriver, mais il était serré. En tout cas, d'une manière ou d'une autre, on va faire un bon show quand même. Il y a aussi mon ami Kenny Burns, il est présentement en tournée. Il est à Balmoral, au Nouveau-Brunswick, ce soir. Écoute, lui, en fin de semaine, il est au Nouveau-Brunswick ce soir. Il s'en va demain à Gaspé, donc Rivière-au-Nord. Il revient vendredi vers Carleton-sur-Mer. Et il va finaliser ça à Saint-François d'Assise samedi soir. Ça, c'est en Gaspésie aussi. Moi, de mon côté, on a une grosse soirée demain soir. On est à Rimouski, à l'hôtel des Congrès. Après ça, vendredi, on est au Ri-Hôtel à Matane avec mon ami Pierre Métivier. Et il ne faut pas oublier, samedi, méga soirée aussi à Amkoui. Donc, ça s'annonce une grosse fin de semaine. On va avoir du plaisir. Il nous annonce beau. Fait que, écoute, la gang, j'espère que vous allez être au rendez-vous parce que on a quelque chose sur la coche pour vous autres. Je vous le promets. Hey, vous voyez à l'écran présentement, il y a un code QR, OK? Le code QR sert à une affaire. Les gens qui veulent s'inscrire ce soir, OK, avec le code QR qui est là, on va faire tirer une Spy Point, une Flex S, qui est une caméra de chasse solaire et cellulaire d'une belle valeur de près de 250 beaux dollars. Donc, ça va être envoyé chez vous directement et on va faire le tirage ce soir. Donc, je pense que ça va être super. Donc, les gens qui veulent s'inscrire avec le courriel, on va faire
ça, ce soir, donc, ça va être vraiment une superbe soirée. Comme on dit, ben, on va avoir du plaisir. Et il ne faut pas oublier aussi, on a nos deux fameuses vestes Primaloft Wilson de Sport Chief. Donc, on a des beaux cadeaux. Donc, on parle de 2 vestes Sport Chief plus la caméra de surveillance Spy Point. Ça, c'est exclusif à ceux qui vont s'inscrire avec le nom et leurs adresses courriel. Alors, Dan, je pense qu'on est gâtés avec notre monde à soir, puis on est vraiment content. On va les gâter parce qu'on est supposé d'avoir. Est-ce que, juste savoir la technique, est-ce que notre ami Max est en mesure de nous jaser? Oui, bon, ben, excellent. La seule affaire, on va y faire virer sa caméra de l'autre côté. S'il est capable de faire ça, ben ça va être super. Parce que notre ami Max va venir nous parler justement, la gang, de son article qui a paru le 15 février, je crois, dans la revue 100% chasse-pêche de notre ami Louis Turbide. Écoute, quand on parle de Louis qui est un rédacteur en chef, ça fait des années qu'ils sont maintenant rendus avec le fameux magazine électronique web. Alors, je pense que ça vaut la peine. Donc, un de leurs invités va être ici ce soir. Notre invité, ça va être Max Dubé. Mais avant toute autre chose, la gang, qu'est-ce qui va être important pour pouvoir remporter, OK, les 2 vestes Sport Chief? Donc, on va vous demander de quoi? Vous likez, vous partagez et vous commentez. Donc, important, on vous demande ces 3 choses-là et vous êtes automatiquement éligible pour nos tirages. Et il ne faut pas oublier notre code QR. On essaye ça à soir. Écoute, ça vient justement, Dan, de notre fin de semaine où est-ce qu'on a fait écoute, un moitié-moitié qui a été un énorme succès, là. Oui, vraiment. Puis c'est une belle cagnotte quand même que tu es remis au gagnant. Là. Honnêtement, Hey, évidemment, nous autres, on ne participe pas, mais mettons, avoir été un des participants, j'aurais été bien content de recevoir une cagnotte pareille quand même. Juste ben, pour moitié-moitié. ouais, plus de 2800, en tout cas 60 ou Ouais. 80, je ne me rappelle plus trop, mais quand même, le monsieur était content, c'est un monsieur de la Guadeloupe et non des îles françaises. On parle de la Guadeloupe en Beauce. Il ne Par, par faut là. pas, faut pas se méprendre par là, Par là. exactement. Donc, écoute, on a une belle soirée. On va aller retrouver notre ami Max Dubé. Et qu'est-ce qui est important? On va parler avec Max. On va être en mesure de jaser avec lui de sa chronique qu'il a faite justement dans le magazine. Et après la rencontre avec Max, on va avoir un film de chasse à l'orignal qu'on va vous montrer ce soir. On est vraiment très contents. Ça fait que c'est ce qu'on va faire ce soir. Fait que la gang, on accueille en nom de mon ami Maxime Dubé. Fait que ça va nous faire un immense plaisir. Hey, salut Max. On n'entend pas, on t'entend Faut pas. juste tu ouvres ton micro. Juste ouvrir ton micro. Écoute, Est-ce que vous m'entendez bien? C'est bon. là, on t'entend. Là, ça va Wow. mauditement mieux. Wow, parfait. Écoute, hey, merci beaucoup pour l'invitation, Dan. Hey, en passant, Max, je ne veux pas dire c'est qui, mais Dan Lavoie a dit qu'il est meilleur guide que sur le web, là. Ah, oui, j'ai eu une journée particulièrement difficile hier soir. Ça ne se branchait pas, ça ne marchait pas, puis là, tout marche. Fait que le principal est là. Ouais, mais encore ce soir, je me fais jouer quasiment un tour. Ça a été. En tout cas, jamais j'irai comme technicien en informatique. Ça ne sera vraiment pas mon domaine. Non, on a remarqué aussi, ça fait qu'on ne te le demandera pas, Max. C'est certain. T'es barré. T'es barré Pas de la réglé. blacklist, là. C'est vrai. Puis là, Max, à ta là, c'est vrai, Max. On t'avait passé une cam. Max dit, Dan, passe-moi une cam, tabarouette. D'un coup, que je prendrais une coupe d'images. Puis, tu sais, des fois, pour une chronique ou n'importe quoi, ben, j'ai dit, écoute, ça va me faire un immense plaisir. Fait que là, il dit, là, j'essaie de mettre la carte USB. Mais il dit, crime, ça rentre pas. Je ne suis pas capable de faire le transfert. J'ai dit, Max, oublie ça. Ah, écoute, ça ne m'a pas empêché. Ça m'a pas empêché de prendre des belles images, par contre. Mais Hey, absolument. c'est ça, Absolument. Une chance que tu avais des bonnes cartes. Tu avais des bonnes cartes
mémoire. Donc, ça aide un peu. Tu n'avais pas besoin de faire de transfert. Fait que ça a aidé, là. En plein ça. Fait que, Écoute, Max, j'ai lu ton article, là, se donner une deuxième chance. Puis écoute, c'est un article vraiment intéressant. Je montre ça quand même. Moi, je l'ai lu. J'ai trouvé ça vraiment super, mais j'aimerais ça que tu nous résumes ça un petit peu, voir c'est quoi en gros que tu avais écrit, mais je te laisse aller. Ouais. ben, en fin de compte, on se reporte à l'année passée, quand que j'ai participé à ton live là, au mois de février, je parlais des bonnes périodes justement par rapport à la position de la Lune. Grosso modo, c'est que ça revient à peu près, tu as 4 bonnes périodes dans une journée, mais là, il faut exclure ceux qui sont pendant la nuit. Donc, il y a à peu près un bon, quand même, un peu plus que 6 heures entre chaque période, justement, là, des bonnes périodes de chasse. Mais à travers ces 6 heures-là, c'est pas que les chevreuils ne bougeaient plus, il n'y avait plus d'action, c'est qu'il y avait une autre période qui était un petit peu plus, peut-être un peu plus discrète, mais que justement, en ayant mettons, parce que moi, des évaluations que j'ai faites de temps sur le terrain, mais ça a permis justement de dire, regardez, après qu'une bonne période est passée, il y a encore une possibilité d'avoir une autre petite période intéressante dans des conditions, là je parle principalement de chasse, mettons, de septembre, octobre. On peut l'appliquer en novembre aussi, là, dans le cas des femelles. Mais c'est ça, fait qu'on a une autre période de plus qu'on peut exploiter justement dans la journée là, quand on chasse en ce cas-ci. OK, quand tu parles du mois de novembre, tu dis on peut l'exploiter avec les femelles. C'est-tu parce que les bocs sont vraiment ils sont trop sur le gun, donc ils ne sont pas prévisibles en tant que tels? Ben, c'est que les bonnes périodes sont basées sur des périodes d'alimentation. En septembre, octobre, les chevreuils sont, peu importe le segment, que ce soit des veaux, des femelles, des mâles, OK? leur temps est géré sur l'alimentation. Arrive au mois de novembre, à partir de la deuxième semaine de novembre, ben, on sait que les mâles ont autre chose en tête. Mais par contre, les femelles et les veaux vont continuer justement à s'alimenter en suivant justement des rythmes justement qui est fort probablement relié à la Lune. C'est sûr que pour les mâles, il reste que si une femelle est active, si les femelles sont actives, ben, ça va faire monter l'activité des mâles aussi. Si on se base sur trouver des femelles sur le terrain, théoriquement, on devrait trouver des mâles. Écoute, faire un petit exemple rapide, ça a été la deuxième journée, le premier buck que Jason a tiré en 2023 à l'arc. Ça a été exactement ça qu'on a fait. On a trouvé des femelles en alimentation, puis le mâle a sorti. Fait que c'est un peu en cherchant les femelles dans ces bonnes périodes-là qu'on va OK. réussir à avoir les mâles. Ben, c'est ça que je me demandais. Puis écoute, Max, je sais que tu as réussi à prendre un clip aussi. Puis ce clip-là, dans ça, c'est-tu, comme on est en train de le voir, le clip là, ça, c'est un clip que tu nous expliques quoi dans ça? Ben, c'est que la bonne période était relativement tôt cette journée-là. Puis, ce qu'il faut penser, c'est que cette deuxième période, des périodes secondaires d'activité, c'est des périodes qui sont relativement un peu plus courtes. Moi, je les évalue à peu près à 1 heure. Sauf que, ce qui, rapidement, c'est que les chevreuils, après une bonne période, vont se coucher pour ruminer, mais ils ne restent pas à ruminer pendant 4 heures et demie. Un moment donné, c'est qu'un peu comme nous autres, la digestion se fait après une certaine période. Moi, j'ai évalué à peu près 1h45, 2 heures. C'est que le chevreuil va souvent avoir à se lever pour uriner, se dégourdir un peu. Puis souvent, il va en profiter pour manger un peu. Sauf que à ce moment-là, il faut rechercher des chevreuils près des dortoirs, puis proche d'une zone d'alimentation. Quand on est capable de combiner les deux ensemble, c'est qu'on va avoir une bonne chance de rencontrer des chevreuils sur le terrain, comme celui qu'on voit dans le clip. Cette super de pointe-là qu'on a été capable de prélever, il était, je pense, autour de 8 heures, puis la bonne période était vraiment tôt le matin, là, elle finissait, si je ne me trompe pas, vers les 6 heures, là, un petit peu avant 6 heures. Donc, c'est de trouver dortoirs et sites d'alimentation proches, puis on réussit à avoir des chevreuils justement comme celui-là, comme ce boc-là, justement, en activité. Là. Exactement. Sur ce point-là, Dan, ça ressemble beaucoup quand même, ça se rapproche beaucoup de l'orignal.
sur ce point-là, de trouver les endroits où les femelles s'alimentent, trouver des... À l'orignal, souvent, moi, je m'amuse à dire qu'on trouve des sites de repos avec de la bouffe dedans, parce qu'il ne passe pas toute la journée à ruminer puis sans manger, en pensant qu'il va aller manger dans le bûcher le soir, là, comme on a des vieilles croyances qu'il se cache toute la journée, il va ressortir à soir manger, on va l'attendre. Mais en vrai, il mange toute la journée. Là. Il peut se coucher pendant une demi-heure, 45 minutes, puis après ça, il se lève, un petit papier, petit caca, puis il avant à la femelle, elle se promène, elle mange, elle broute, elle se couche. Au bout d'une demi-heure, trois quarts d'heure, elle peut se relever encore au bout d'une demi-heure, puis même chose, manger un peu, elle se couche. Ça fait ça toute la journée, un orignal. C'est ça, la vie d'un orignal. C'est un peu le même principe que tu viens de dire. Si on trouve un habitat qui. Là, toi, tu disais la nourriture proche du dortoir, ça peut être ça aussi à l'orignal, mais si tu trouves le dortoir avec de la nourriture dedans, nous autres, en tout cas, l'orignal, c'est une recette gagnante. Là. Puis, tu sais, Dan, le point que tu amènes, c'est qu'il reste que c'est des proies, même si l'orignal est quand même assez immense. Combien de fois qu'on va voir des femelles orignales se coucher dans un bûcher? C'est pas, selon moi, c'est pas quelque chose qui est fréquent. Donc, Non, le site de dortoir, le bûcher n'est pas suffisant pour la protection de cette bête-là. Donc, ouais. tu verras pas. Tu vas les voir le matin souvent quand ils sortent là, mais ils ont besoin de couverts forestiers. Fait que, c'est un peu le même principe. Disons que c'est ça, du côté d'Anticosti, il faut vraiment avoir du bois mature, de quoi qui est intéressant pour que les chevreuils aillent se coucher. Parce qu'ils ne se coucheront pas à découvert non plus. Tu sais, oui, ça peut arriver au début septembre, mais ça va être vraiment une très courte période. Après ça, ils vont dans le bois. On les voit rarement à découvert, là, justement. Là, quand Et ils pour l'avoir sont chassé un peu l'automne passé avec justement Charles-Henri Doris, des endroits qui sont couchés, c'est pas tout le temps propre, là, on va te le dire. Des fois, c'est débile. Mais quand même, Dan, il faut quand même mettre les choses en perspective. Vous y avez été au mois d'octobre. Octobre, Ouais. là, écoute, Dan Lavoie y a été l'an passé. On parle de pas la même période. Octobre est quand même une période plus difficile, là, Max. Là. Bien, difficile, oui et non. Parce que une des problématiques, c'est qu'il y a plusieurs. Oui, vas-y, Dan. Oui, pour ce qui est de Dan, c'est oui, parce que lui a trouvé ça dur. Non, mais en fait, j'avais parlé quand même beaucoup avec Max, puis je comprenais, tu sais, l'alimentation pour la période qu'on était, comment ça fonctionnait pour les morts qui mangeaient des champignons, qui étaient plus dans la forêt dense, ils n'étaient pas très peu d'implaines, mais pas pantoute d'implaines, pratiquement. Fait que, tu sais, on a suivi ces conseils-là, puis, tu sais, ça a porté fruit quand même, mais je veux dire, c'était quand même pas facile, parce que oui, on s'est donné dans une période. Je m'y connais beaucoup moins au chevreuil, mais comme on a jasé l'an passé, c'est une période que le chevreuil est beaucoup moins actif dans la période que moi je suis allé, là, autour du 20 octobre. Là. Ben, moins actif, parce qu'il ne faut pas oublier que, mettons, si tu viens à mi-octobre, ben, il y a peut-être déjà 6-7 groupes qui sont passés avant. Puis chevreuil, c'est quand même un animal qui n'a pas un gros territoire. Fait que si les récoltes sont faites semaine après semaine, groupe après groupe, dans les secteurs les plus accessibles, ceux-là, comme moi, c'est ça, j'ai souvent une expression, on ne fait pas d'ensemencement de chevreuil. Là. Fait que les secteurs qui sont facilement accessibles, ben, les chevreuils intéressants ils sont en moins d'effectifs. Donc, il faut tout le temps penser de OK, oui, ça prend de la nourriture. Tu peux avoir des super de bons secteurs, mais mettons, avec les sentiers ou qui sont facilement accessibles, mais si tu as prélevé ce qui est intéressant, ben, tu vas voir des femelles, des veaux, des petits bas. Si tu veux avoir de quoi d'intéressant, ben, des fois, à cette période-là, il faut aller un peu plus loin. Puis, je pense que j'ai quand même vu passer plusieurs groupes, justement, l'année passée, au mois d'octobre, qui ont fait des super chasses. Il y a un groupe, entre autres, à Galiot, en plein mois d'octobre, ils ont fait une chasse de 8 bocs. Écoute, Oh. c'est quelque chose qui est possible, mais il faut s'arrêter pas seulement justement à ce qui est intéressant comme bouffe, mais où ce qu'on peut en trouver encore à cette période-là. OK. Puis, écoute, Max, on parle la vie d'un guide. Toi, là, tes périodes lunaires, donc tu prends un Moon Tracker en principe pour tes meilleures périodes? J'ai commencé avec Moontracker, mais maintenant, je me suis converti complètement là, à Lunasolcal. L'avantage, c'est que Lunasolcal va faire autant pour Android que pour les iPhones, OK. tandis que Moontracker, lui, est vraiment pour iPhone. OK. Lunasolcal, c'est qu'il y a une première page qui est super intéressante, c'est que ça va pouvoir le coucher puis le lever du soleil.
Donc, oui, tu as les bonnes heures, les bonnes périodes, les cadrans qui sont intéressants pour la chasse, mais tu es quand même capable aussi de valider si tu es dans les périodes légales de chasse juste en tournant tes pages sur la même application. Tu n'es pas obligé d'aller commencer à prendre des informations de lever et coucher du soleil à un endroit, puis d'après ça, de venir chercher ton information sur cette application-là. Tout est là. Fait que pour moi, c'est vraiment là, de quoi qui est complet. Fait que oui, c'est ça. Je base beaucoup mes chasses. Ben, beaucoup. Je base mes chasses sur les bonnes périodes. Puis je transmets l'information à tous mes clients. Là, souvent, je vais l'écrire à l'endos de la carte pour qu'ils puissent toujours l'avoir là, en phase 2, là, peu importe la période. Mais écoute, Max, toi, c'est sûr que tu peux faire un mois et demi là-bas directement. OK? Mais pour le commun des mortels, il va faire un tour là pendant 5 jours de temps. Il peut prendre son fameux Luna Solcal, OK? Puis il dit, écoute, moi, je m'en vais avec ça. Puis tout d'un coup, dans son forfait, ça a marché. Mais toi, là, mettons que sur un mois et demi, là, je veux dire, tes scores, tu valides-tu tes scores avec justement tes phases lunaires que tu es capable de te dire, wow, ça a été vraiment, j'ai vraiment un pic à ces périodes-là. Es-tu capable comment je te dirais bien ça, de mettre ça sur papier puis être capable de te dire, regarde, mes récoltes se sont vraiment faites là dans les phases les meilleures? Ben, tu vois, l'année passée, quand j'avais participé à ton live, c'est que la première partie, avec les 4 cadrans justement principaux, c'est que j'arrivais à peu près à un pourcentage de 60% de mes récoltes qui concordaient dans les périodes d'1 heure et demie que je prévoyais. Puis si je ne me trompe pas, j'avais dit, j'ai un certain, à peu près un 30% que je crois que je devrais être capable d'aller chercher l'information, je veux développer. Puis c'est ce 30%-là que j'ai été chercher des exemples concrets l'automne passé pour l'expliquer. Puis ça, c'est 2 exemples que j'ai écrits dans l'article, mais écoute, j'en ai eu d'autres là, au courant de la saison. C'est sûr que moi, principalement, dans mon cas, je fais la première saison. J'ai quand même participé à deux autres séjours, un comme remplaçant, là, comme guide là, dans l'Est. Puis un autre plus comme chasseur. Mais c'est ça, ça a été, là, j'ai appliqué le même principe. Puis j'ai partagé les bonnes heures avec tout le groupe. Puis je pense que majoritairement, si ce n'était pas dans les 4 périodes principales, le 30% additionnel, mettons, ben, même 30, ça peut même aller jusqu'à 35%, j'allais le chercher dans les périodes secondaires que j'explique dans l'article, justement. Fait que, écoute, puis je suis pas tout seul, là. J'ai quand même eu l'occasion de faire un live là, avec 2 guides. Donc, un là, du côté là, de Martin Lamère, puis il l'applique aussi, il l'a mis en application. Je pense que il y a plusieurs guides, je pense, qui l'utilisent. Peut-être pas la majorité, mais je pense qu'il y en a plusieurs qui commencent à voir la corrélation qu'on peut voir entre la Lune et les périodes d'activité. Puis, écoute, je pense qu'il y a un paquet de clients qui l'utilisent maintenant puis qui ne se fient qu'à ça. Euh, Parce que c'est beau de dire j'ai une bonne période que je peux prévoir, mais il y a aussi, il faut que je la concorde avec une bonne place d'alimentation sur le terrain. Ben, Donc, c'est c'est ça deux aussi là, choses. qui est hyper important. Si tu combines les deux, ben là, je pense que tu es capable Donc, toi, tu as une analyse de carte que tu es capable de faire, plus la phase lunaire, ça vient que c'est là qu'on s'en va dans les meilleures passes, puis je pense que ça donne le succès, là. Ben, tu sais, les cartes experts, on a fait avec Alexandre une troisième mouture, justement, des cartes experts qui ont été vraiment beaucoup bonifiées cette année. Euh, tu as de l'information sur ces cartes-là. Oui, on peut travailler avec Forêt ouverte puis d'aller chercher plein d'informations aussi sur Forêt ouverte. Mais Forêt ouverte, ça prend du réseau. Sinon, tu as juste des captures d'écran. Puis, tu n'as pas de positionnement avec Scavenza offre sur ces cartes-là, sur les cartes experts. Fait que tu sais en tout temps sur ta carte si tu es dans la bonne zone, parce que ton petit point bleu te dit où ce que tu es. Fait que ça te permet de chasser vraiment les secteurs qui sont intéressants. Puis tu jumelles ça avec des bonnes périodes. Ça me met Écoute, je complet pense que comme information, là.
Les cartes experts, Et, c'est pas complet comme information, tout est là-dessus. Là. Donc, Oui, écoute, puis mais Max, je n'étais même pas au courant que notre ami Alex faisait des cartes aussi pour l'île. ouais. Je n'étais même pas au courant. Ben voyons donc, Oui, toi. ça fait 2 ah, ans, je ne me trompe pas, ça fait 2 Ben, ans je que suis je fais. niaiseux. Écoute, je sais tout plein de choses, mais celle-là, je ne la savais pas. Je ne savais pas que pour l'île, il avait commencé à développer ça. Puis Max, toi, dans ton cas, tu l'as vu, là. C'est quand même les secteurs propices, ça a été bon, là. ben, écoute, moi, je te dis, la meilleure preuve que j'adore recevoir, c'est que les chasseurs arrivent par eux autres mêmes et qu'ils me disent, hey, je l'ai testé, ça a donné ça. Puis j'invite tout le monde à le faire. Faites-le le test avec les bonnes périodes, de voir si vous avez l'activité justement pendant ces périodes-là qui sont prévisibles. Mais ça ne donne rien d'attendre au moment que vous êtes sur le terrain. Faites le travail. J'en fais là présentement. C'est le temps de tout préparer ça. Puis après ça, avec la carte expert, vous êtes déjà en mesure de trouver plein d'informations, des sites Incroyable. intéressants. Fait que on n'a pas besoin d'attendre d'être rendu à l'île comme ça s'est fait pendant 40 ans, 50 ans, la préparation peut se faire exactement comme la chasse à l'orignal, avec toutes les analyses de cartes. C'est possible de le faire, puis même de faire des parcours. Déjà, c'est une carte Avenza, on peut la bonifier. Moi, je vais rajouter des pins un peu partout, je me fais des tracés. Fait que je suis capable de voir, oups, mon tracé, OK, c'est beau, ça dure, j'ai 2 km,25. Fait que je suis capable de savoir si j'ai le temps de le faire, mettons, à- le matin, puis que j'arrive à des endroits où je me dis, écoute, c'est là que je vais faire du rattling parce que c'est une zone d'entonnoir, puis je veux concorder ça avec une période d'activité où que ça bouge. Fait que tu es capable de planifier. La seule affaire qui te reste à faire rendu sur le terrain, c'est de valider que le vent est bon cette journée-là pour faire ce run-là ou d'attaquer le secteur par une autre manière pour pouvoir avoir un bon vent. Là. Tout Dis-moi dépend du donc, exactement. j'avais une question qui est passée dans le chat. Quelqu'un qui demande combien il peut y avoir de bonnes périodes par jour par rapport à ton analyse avec l'application pour la Lune. Ben, les périodes principales parce que c'est sûr que ça y va avec la phase de la Lune. Mettons, si on est dans le premier quartier, la pleine Lune, nouvelle Lune, de trois, puis ou sinon le dernier quartier. Ça dépend où est-ce que tu es positionné. Mais dans les journées les plus productives, tu vas avoir au mois de septembre 3 bonnes périodes d'activité. Puis des fois, on va en avoir là-dedans 2 périodes intermédiaires, ceux que j'explique dans mon article. Puis des fois, je ne suis pas sûr qu'on est capable d'atteindre, mettons, 6 périodes au total. Là, si, mettons, trois principales puis 3 intermédiaires, là, ben, 5 sûrs. Euh, mais il faut penser aussi que les journées raccourcissent rapidement aussi. Là. Fait que plus les journées, plus on avance dans, mettons, septembre, octobre, novembre, et novembre, ça peut arriver des fois qu'on a juste 3 périodes de possibles dans une journée. Tu peux avoir 2 principales puis un intermédiaire ou 2 intermédiaires avec une principale, mais c'est ça. Puis OK. c'est un des points où ce que ça devient intéressant, c'est que soyons donc à la bonne place au bon moment, parce Ouais. que ces périodes d'activité-là se résument pour une principale à 1 heure et demie à peu près, puis la deuxième, c'est les périodes secondaires, environ 1 heure. Fait que mettons que tu as dans tes pires journées qu'il peut y avoir sur le terrain, pleine lune du mois de novembre, tu as 4 heures de productivité qui est possible sur l'entièreté des heures légales de chasse. Quand même impressionnant. Écoute, Max, pour les gens qui veulent en savoir plus, on a fait un survol quand même global. J'invite les gens, hey, vous avez juste à vous inscrire, c'est complètement gratuit. C'est un magazine web, on parle du 100% chasse-pêche. Écoute, Max est un collaborateur avec eux, puis il te fait des articles vraiment très intéressants. Alors, Max, c'est toujours un plaisir de te recevoir n'importe quand, mais juste à pratiquer un peu sur le web, mais tu t'en viens bon à pratique, puis tout, là, tu vas t'en venir bon. Mais c'est des farces que je fais. Un gros merci, Max. C'est toujours une banque d'informations incroyable. Tabarouette, c'est l'enfer. Mais on est vraiment très content. Quand on peut te recevoir, c'est toujours un plaisir. Ben écoute, merci beaucoup, Dan. Puis écoute, les chasseurs d'antiquesti, ça va être un défi. Allez le faire, allez vérifier les heures. Puis j'ai fait un live hier justement pour expliquer l'Unasolcal. Si vous êtes
pas sûr au niveau de l'application, allez voir mon live sur ma page perso. Puis vous allez pouvoir sortir les bonnes périodes. Et après ça, ben, les cartes experts sont là pour vous aider. C'est deux outils qui sont, selon moi, primordiaux justement pour tous chasseurs qui veulent avoir du succès à l'île. Absolument. Écoute, Dan, il faudrait inviter Alex un soir juste Oui, pour qu'on parle vraiment carte orignale, carte chevreuil à oui, l'île. C'est oui, quand même absolument, oui. intéressant à soi, là, tu sais. Oui, c'est une bonne idée, parce qu'il y a vraiment Oui, plusieurs d'abord, moi, techniques sur avec la la carte. carte, il me fait toujours un point rouge. Dis-toi, Dan, c'est là au Oui, chalet avec ça et ça. c'est Il dit, tu ça. ne te trompes pas. Tu t'en vas là, dans le 5 à 7. C'est là que ça se passe. Hey, la gang, merci beaucoup. Merci, Max. Hey, De merci, notre Max. côté, on va aller vers notre film de chasse de la semaine. On s'en va trouver Olivier Lavoie et son père Pierre avec notre ami Kevin Labonté qui ont été faire un trip sur la réserve des Laurentides non, il y a 2 ans. Alors, vous allez voir ça, vraiment un trip, une zone pas facile. Et vous allez voir, il y a du monde heureux à la toute fin. Max, merci beaucoup. Nous autres, on s'en va. On vous dit bon visionnement. Merci. Laissez-vous guider par votre instinct nautique. Celui qui vous fait sortir tôt et rentrer tard. Celui qui vous donne envie d'assumer votre besoin de liberté et votre goût pour l'aventure. Grâce à lui, c'est tous ceux que vous aimez qui accumulent des souvenirs impérissables. Princecraft, l'instinct nautique. Yes, bonjour la gang. Comme vous le savez, vous me connaissez tous. Je me suis rendu maintenant caméraman pour la tournée de film Chasse-pêche. Cette année, mon père m'a invité à faire un forfait juste moi puis lui, père-fils. Parce que ça fait plusieurs années que j'essaye de chasser l'orignal, puis j'ai jamais réussi à récolter. Fait que là, mon père, il dit on paye le voyage à 2, puis ah ouais, dans Laurentides. Fait que là, on rentrait le 20 septembre au soir. Je suis parti. Kevin avait un imprévu dans le fond. Là. Kevin, lui, il était à Matane. Puis ils ont récolté dans les dernières journées. Fait qu'il n'a pas pu venir nous trouver. Fait que dans le fond, le premier soir, je suis parti avec mon père et le caméraman. Fait que là, en montant pour aller dans la ligne, quand on est arrivé dans la ligne, il y avait une belle femelle avec un veau. On les a spotés un peu. Pour être sûr qu'il n'y avait pas de bouc avec. Après ça, je suis allé chercher les cartes SD, j'ai fait une souille à terre. Puis rendu une fois au chalet, on a regardé les photos, puis je peux vous dire qu'il y avait des maudits beaux sujets sur les cartes. Fait que là, ça nous a craqué pour le reste de la semaine. Hey! Tabarnak, qu'est-ce que c'est ça? Ah, il est beau, hein? T'as-tu vu la barbecue là-dessus? Wow! Au moins 3,5 celle-là. Ah, il se fait 4 jours Regarde, de ça. barbecue. 4 jours. Bon, ben bonjour tout le monde. Comme vous savez, ça fait déjà 4 ans que je suis pour la tournée de film Chasse-pêche. Pour ceux qui ne savent pas mon nom, c'est Kevin Labonté. Encore une fois, cette année, j'ai eu l'honneur d'être invité dans un super de beau trip de chasse avec mes chums, Olivier et Pierre.
On a mis vraiment beaucoup d'efforts. Cet été, on est venu faire des salines, on a mis des caméras de prospection, on a fait beaucoup de prospection, puis on a dit, j'ai accepté le trip, puis j'ai dit, on embarque dans le trip de chasse, puis j'ai dit, on va travailler fort pour te trouver un orignal. Ma tête chasse, parfait. Un petit cheleuil à matin, il fait 0. Le veille, il est mort. Fait que, on va essayer de faire une réponse meilleure. On va essayer de vous faire des belles semaines. Le Buck n'était pas en collaboration avec moi, pas du tout. Là, fait que le lendemain, on voulait voir des signes là, d'un Buck qui allait plugger. Là. Fait que bang, tu sais, qu'après. C'est là du dîner qu'on arrive là. Là du dîner, exactement. On arrive là, on trouve des frotteurs, des souilles, maintenant la mère allumée à répondre. Non réceptive. Non réceptive 2 fois. Fait que là, t'as dit, c'est là que ça se passe. C'est là que ça se passe. Fait que c'est ça, là, le matin, on trouve ça vers midi et demi, 1h. On s'en revient au chalet, on se fait un autre plan de match. On retourne là le soir, fait des souilles, des frottages. J'entends encore la femelle non réceptive. Le Buck répond pas, mais j'ai dit au gars, normalement, quand une femelle non réceptive répond, ça y est, on devrait être bon pour se faire un plan de match pour le lendemain matin. Fait que mettre de l'urine un peu partout, fait une souille pour être sûr de le garder dans le secteur. Le lendemain matin, Crinqué à bloc. Crinqué à bloc. Parce que là, on savait qu'il y en avait un dans le secteur, puis tout était défait. Écoute, il y avait des souilles partout. Les bouquets de fleurs, c'était tout défait. Les sapins, c'était rompé. On a vu quoi, une vingtaine de souilles avec À peu près. des sapins, là. C'était incroyable. J'ai dit, c'est là que ça se passe, les gars, c'est sûr et certain.
à la vie. On va aller chercher le pire à cette heure. Ça fait assez longtemps qu'il attend ça, il est dans le camp. Ça fait plusieurs années qu'il veut me faire récolter. Ben, cette année, c'est à mon tour. Je l'ai, mon buck. Yes, sir! À peu près, on se tassait avec l'orignal, on se tassait, il s'en allait chercher son vent. Là, j'ai dit, hey Chris, faut pas perdre ça. Lui, c'est son premier orignal. Je voulais tellement le faire tuer. C'était notre objectif. Avant dernier matin. On a réussi, man. On l'a eu. Ok, bon. Félicitations. Je pense définitivement à quelque chose. Plusieurs notifications. En pleine nuit. Je l'ai entendu parler à ses amis d'un 10. Un beau trophée. Elle a soudainement une fixation sur la grosseur. En novembre, j'ai dû le confronter. T'en as combien dans ta mire en ce moment? C'est pratiquement trop facile. Restez connectés 24/7 avec les caméras de chasse cellulaires de SpyPoint. Cette saison, consommez de façon responsable. Alors, la gang, j'espère que vous avez apprécié. C'est quand même un film, Dan, tu sais, on les voit, puis c'était pas facile. Moi, je me rappelle, il m'avait lâché un petit coup de fil. Il dit, ah, on va aller faire un tour, on garantit rien. Mais j'ai dit, écoute, allez voir, puis si ça fait, tant mieux. Si ça fait pas, mais quand même, là, ils ont réussi, mais notre ami Olivier était content. Sa carabine marchait plus. Il prend la carabine de Kevin. Ça a été une affaire épouvantable. Il ne voyait rien dans le scope. Mais quand même, ça donne des images quand même qui sont le fun, de l'émotion dans le tapis. Ça a été fou raide. Écoute, Dan, on a eu quand même beaucoup d'inscriptions pour notre caméra de surveillance, OK? Mais je veux dire le nom tout de suite parce que j'ai arrêté de prendre les noms pour une bonne raison, puis ça me prenait quand même toute la liste. La seule affaire, c'est qu'on n'est pas capable de partager à soir. J'avais mon affaire de concours, là, plouf, plouf, là, mais on n'est pas capable de partager. Moi, je peux dire, tous les gens qui sont ici, OK, dont nos régisseurs puis tout, ont vu, c'est une dame qui l'a gagné. On parle de Mme Guylaine Pilote, Mme Guylaine Pilote, qui a gagné la caméra de 250 beaux dollars. Alors, bravo, Mme Guylaine. On va vous demander de nous revenir en privé, OK? Et à partir de ce moment-là, vous allez nous donner vos coordonnées et on vous promet, on vous envoie ça par la poste. Puis, si vous êtes là à l'écoute, là, dites-les, ouais, je suis gagnante. On est vraiment très contents. Donc, pour la caméra, c'est réglé. Juste pour dire, Dan, la caméra, tantôt on en parlait un petit peu hors d'onde, là, mais juste pour dire aux gens, là, moi j'en ai mis une au mois de mai. Oui, tu viens de me dire ça. Mes terrains là, pour le chevreuil, dans le fond, j'ai mis ça parce que j'ai fait une saline au chevreuil, puis j'ai pas été, mais pas une fois pantoute, sauf au mois de novembre à ma chasse. Puis écoutez, je l'ai mis là, j'ai mis des batteries de base dedans. Panneau solaire, c'est la Flex S, comme on vient de voir à l'écran. Regarde, c'est vraiment la Flex S. Je suis allé la chercher hier en skidoo. Parce que là, pas parce qu'elle ne marche plus, c'est simplement parce que là, à cet ainsi de l'année, je fais comme j'apatrie un peu tout ça, puis je fais un petit ménage là-dedans, reset le format des cartes SD pour commencer en neuf au printemps. Je deviens un peu là-dedans. Puis, écoute, depuis le mois de mai, elle avait fonctionné non-stop, tout le temps, à m'envoyer les photos autant que je voulais. Pendant, si tu veux, tu les mets à chaque détection, elle l'envoie. Tu ne te casses pas la tête. Là. Quand c'est solaire, c'est pas comme si tu veux ménager les batteries puis tu demandes des photos aux 24 heures. Là. Tu peux y aller à chaque détection si tu veux. Puis c'est ça qui est plaisant, Colin. C'est vraiment un beau produit. J'ai bien aimé, en tout cas. Vraiment. Fait qu'écoute, une très belle cam. Puis
Moi, je vais inviter les gens encore la semaine prochaine. On va faire le même concours, mais on va être en mesure de vous montrer le tirage qui roule, puis tout. On l'a fait la fin de semaine passée. Mais là, c'est parce que je ne le sais pas, je ne suis pas capable de partager mon application. Pourquoi? On ne le sait pas. On l'a fait, les gens l'ont vu, nous autres, le régisseur, Dan, Jérémy qui est là, Stéphane qui est... on a plein de monde que vous ne voyez pas. Mais on voulait quand même pour que ça soit juste et équitable pour tout le monde. Donc, c'est Guylaine Pilote, donc notre gagnante. Elle va pouvoir watcher son chum partout, mon ami. Elle va mettre des caméras dans le passage. Ça va être parfait. Hey, nos gagnants de nos vestes. On a encore une dame, hey, ils sont gâtés. Madame Josée Latreille. Madame Josée Latreille, qui est gagnante d'une veste Primaloft Sport Chief. Alors, bravo, Josée. Et on a notre deuxième veste qui est Pascal Potvin. Pascal Potvin. Donc, on va vous demander de nous revenir en privé et puis on va prendre vos coordonnées puis on va vous faire envoyer ça directement chez vous. Hey, j'ai un scoop pour vous autres à soir. Là, je vais vous dire ça maintenant, là, je vais vous dire la date. Je crois que, je crois que le 16 avril, OK, qui va être notre dernier live en principe. J'ai eu un appel de Sport Chief cet après-midi. Puis, ils vont faire un dévoilement de le nouveauté 2025 printemps-été. Donc, on va être avec eux pour présenter ça. Pendant 45 minutes, présenter les nouveautés, les avantages, les couleurs. Vous allez tout avoir ça au complet, donc ça va être en live. Mais qu'est-ce qui va être important? C'est que moi, j'ai su qu'elle allait avoir tout qu'un voyage de pêche à faire tirer lors de ce live-là en direct. Puis je le sais, c'est où. En tout cas, on va attendre d'avoir les confirmations, là. Ça ne sera pas n'importe quoi. Donc, on va être vraiment très, très content si ça se concrétise. Ça se concrétise, c'est sûr, mais il y a juste le voyage de pêche. Puis, on va faire tirer des super habits de pluie aussi, des beaux kits. Attendez de voir le 16 décembre, ça va s'emmener, pas 16 décembre, le 16 avril. Wow, le 16 avril, donc ça va être un bel happening, je pense, avec toutes les nouveautés. On va être capable de parler à ceux qui les font là-dessus. C'est pas l'autre puis l'autre. On va avoir ceux qui les font. On va avoir des ambassadeurs avec nous, dont Dan, Jason va être là, Kenny va être là, moi je vais être là. On va avoir les concepteurs de Sport Chief. On va tout avoir ça. On va être capable de vous montrer les nouveautés qui vont être là. Puis, il y a une grosse affaire qui se prépare pour l'automne aussi. On parle de l'automne. On va parler plus en août pour justement parler des nouveautés qui vont être là pour l'automne, là. Donc, ça va être, c'est des grosses affaires qui se préparent. Fait qu'on est vraiment très, très contents. Fait qu'écoute, la gang, Dan, je voulais te dire un gros merci, tabarouette. Hey, quand même, on est orphelin à soir, mais on s'en est bien sorti, là. On s'est senti délaissé un petit peu. Ah, mais c'est pas grave. Les gars travaillent. Il y en a un qui est allé mettre ses caméras. C'est correct. Comme ça nous fait plus de place pour jaser, c'est bien correct. Exactement. Exactement. Puis, tu sais, avec Max, mais j'étais content. Max avait de la misère à se connecter, mais en fin de compte, il a réussi à venir nous trouver. Donc, on a eu vraiment, vraiment du plaisir avec. Puis, Max, et c'est un. Écoute, le gars, là, moi, j'ai travaillé avec. Il faut être franc. Moi, j'ai été avec Max 2 fois. Le gars, là, c'est une Bible, là. Il connaît l'île comme le fond de sa poche. C'est un gars, écoute, il va te prendre à la base, puis il va te monter, là. Mais j'ai aimé qu'est-ce qu'il nous a dit à soir. Sérieusement, je ne savais pas qu'Alex, là, faisait des cartes pour l'île, là. Et imagine-toi, tu as les phases lunaires, les meilleurs temps, plus les places à bouffe. Hey, tu mets ça là, d'après moi, tu ne te trompes pas. Oui, c'est une bonne recette. C'est un peu dans le même principe que moi je fonctionne à Absolument. l'original. Tu remets ça, c'est pas copier-coller, mais je dis c'est un peu la même façon de fonctionner. Mais Dan, je te pose une question. On parle du chevreuil à Anticosti. Est-ce que tu irais avec les phases de lune, l'orignal? Comment tu verrais ça, toi? Tu penses-tu, t'arrêtes-tu? Ça pourrait-tu avoir une incidence? Écoute, faudrait que ça soit testé, tu sais, pour voir si ça a une incidence ou pas. Écoute, je
Je ne suis pas philosophe là-dessus, je ne vais pas me faire lancer des Non, mais quand même, ça serait peut-être bon qu'on prenne quand même des in, voir, hey, ça a une incidence, la Lune. Ça a une incidence, on sait, quand la Lune est pleine, absolument. on sait voyage en masse de nuit, etc. Mais là, de là à dire qu'est-ce qu'il y a une phase, la phase lunaire peut faire qu'il y a des différentes périodes de pic d'activité durant la journée, comme le chevreuil, écoute, il n'y a rien d'impossible. Je pense qu'il n'y a pas personne qui peut dire le contraire. Ça, c'est certain. On ne peut pas l'affirmer, mais on ne peut pas l'infirmer non plus. Fait que, absolument. Parce que lui, Max a été capable de prendre, regarde, je suis à 65-70 %. Là, tu as des données qui sont plus justes un peu. On arriverait peut-être, juste peut-être à se faire un calendrier d'un mois, ça se ferait bien là, quand même. Là. Ça donnerait ça donnerait peut-être des beaux indices encore supplémentaires. Hey, tu ajoutes les cartes plus les lunes. Oui. Moi, ce que j'aime, là, de jour, tu sais, quand on invite Max, on l'invite régulièrement, pas mal tous les hivers, une couple de fois. Puis à toutes les fois, c'est quelque chose de relativement différent. C'est tout le temps des informations pertinentes. Puis tu n'as pas besoin d'être un pro de chevreuil pour aimer ça. Parce que, regarde, moi, j'en suis à la preuve. Là, tu connais dans mon curriculum vitae côté chevreuil, il est assez mince. Là. Il n'y a pas un gros paragraphe. Puis, mais pourtant, j'adore ça, juste de l'entendre jaser et expliquer ses techniques, ses trouvailles, ses façons de travailler. Puis c'est tout à fait plaisant et pertinent. Absolument. Donc, écoute, hey, la gang, on voulait vous dire merci de nous avoir suivis cette semaine. Hey, n'oubliez pas les gens de Bas-Saint-Laurent, Gaspésie, on est chez vous. Comme je disais, ce soir, Ken est à Balmoral. Demain soir, Gaspé, on parle de Rivière-au-Nord. Il retourne à Carleton-sur-Mer et va finaliser ça samedi à Saint-François-d'Assise, je crois. Et moi-même, je suis demain soir Rimouski. Hey, ça se remplit vite, il reste presque plus de billets, donc c'est le temps d'acheter vos billets encore en ligne. Il en reste encore quelques-uns. Et il ne faut pas oublier, Matane aussi, on va avoir une super de belle soirée. On va être au Rio Hotel vendredi soir et samedi, on va être à Amkoui. Donc, une grosse fin de semaine. Venez nous trouver, on va être là. Ça nous fait vraiment un immense plaisir. On a des cadeaux, on va rire un peu, puis les films sont vraiment extraordinaires. Les commentaires sont malades. Fait qu'on est vraiment très, très contents. Merci au studio Big Green. Merci à notre ami Jérémy ce soir qui était pas à la console, comment est-ce qu'on pourrait dire ça, médiateur ou modérateur. Donc, merci beaucoup. Et puis, à partir de ce moment-là, bien, on va se dire la semaine prochaine, on vous promet encore beaucoup de cadeaux. Puis, je vous reviens encore avec une autre caméra la semaine prochaine. Donc, soyez à l'écoute. On va arriver encore avec un code barre et puis, je pense, ça fait des très beaux prix. Hey, merci la gang. Alors, on se dit à la semaine prochaine, puis soyez prudents. Merci. Le Chevrolet Silverado vous appelle d'un endroit sans frontières. Quand la route prend fin, c'est là que l'aventure commence. Le Chevrolet Silverado ZR2 est conçu pour vous conduire à l'endroit où les sentiers se terminent et vous amener là où l'aventure commence.
vient de tomber!